qu'il utilise l'humour pour cacher un petit peu son racisme. Alors honnêtement, c'est un peu chaud. C'est un gamin, il sait pas trop s'exprimer, Internet lui est arrivé trop rapidement à la gueule. Je pense pas qu'il soit raciste, je pense plus que c'est de la maladresse. Alors que toi et moi, et beaucoup de gens qui sont autour de nous, connaissent la vérité. Je vais rien dire. C'est comme il a pensé, il a dit « Ferme ta Satis, ferme ta La goutte d'eau qui a failli déborder le vase, c'est tout. J'ai explosé, j'ai chialé, j'ai fait des crises de psoriasis, j'ai perdu du poids, j'ai souffert de tout ça, j'étais toute seule à essayer de remonter la pente. Il y avait personne pour moi. Donc, aujourd'hui, t'es heureuse, non? Bah, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre, c'est quoi ça? Je comprends. T'as tes problèmes avec Vincent, c'est plus mes problèmes. Tes problèmes avec Vincent, c'est tes problèmes, c'est pas les miens. Mais moi, laisse-moi tranquille. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que le Maroc a gagné quand vous regarderez cette vidéo YouTube, parce que c'était l'ouverture de la canière, si c'est pas le cas. Ah, j'ai trop le seum si c'est le cas. Tahia le comme d'habitude. Bref, les amis, aujourd'hui, React Actu, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des petits sujets, etc. Et venez sur Twitch, c'est là où on débriefe ensemble, et je lis vos commentaires et on débat ensemble. Donc les amis, abonnez-vous sur la chaîne YouTube et aussi sur Twitch et sur les autres réseaux. Bon visionnage. Premier sujet. Anime, qui le pauvre était encore dans la sauce aujourd'hui. Je pense qu'il va être dans la sauce, lui, le pauvre, toute sa vie, c'est pas possible. Internet ne veut pas le lâcher. Il me fait de la peine un petit peu parce que il essaye de faire son petit train de vie sur Internet, mais voilà, c'est comme un peu tout le monde quand tu perces un peu trop et que t'es un peu trop visible et que t'es un peu trop dans la hype, tu te fais choper par le callback. Puis il y a des gens qui veulent ta chute. C'est comme ça. C'est la loi d'Internet, même la loi tout court des humains, j'ai envie de dire. Quand tu réussis, il y a toujours des rageux et des haineux et des jaloux qui essaient de te redescendre. Du coup, là, il est un petit peu dans la tempête du moment depuis quelques semaines, voire quelques mois, hein, parce que ça fait quelques mois qu'il a percé et qu'il était dans sa hype intouchable en mode il attaquait un peu tout le monde comme il voulait. Et là, il se prend un petit peu le retour du bâton, si j'ose dire, le revers de la médaille. Lui, il a toujours été dans cet humour-là, tu sais, l'humour de beauf, l'humour un peu graveleux, un peu noir, un peu... Et du coup... il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est premier degré quand il charrie et qu'il utilise l'humour pour cacher un petit peu son racisme. Alors honnêtement, c'est un peu chaud. Mais ouais, Mr V fait exactement la même et je suis d'accord avec ça. Sauf que Mr V, déjà il est métis, donc il a entre guillemets une légitimité, même si les gens le voient pas comme un noir. Mais bon, il y en a certains pour qui ils vont dire c'est bon, ça suffit, ça passe parce qu'il est métis aussi, donc il peut, machin. Mais surtout, Mr V, pourquoi on le laisse tranquille, c'est parce qu'il a fait ses preuves sur Internet depuis des années. Que c'est pas entre guillemets un petit jeune qui arrive et qui lâche ces blagues-là et qui fait le boss d'Internet alors qu'il vient d'arriver. Je pense qu'il y en a certains qui le voit comme ça aussi. Et ouais, Mr V, il a fait ses preuves durant des années, montrant qu'il était cool, qu'il était qui il était, entre guillemets, qui a tout gagné et qui a tout défoncé dans ce Internet game, tu vois. Et surtout, il a la street crédibilité en gagnant, entre guillemets, le cœur de tout le monde durant ces années-là. Alors que Anime, il vient d'arriver, c'est un petit blanc qui fait des blagues sur les Arabes, sur les Noirs. Attends. Frérot, on a une histoire, on a un passé, on a un truc. Tout le monde ne peut pas faire ce genre de blagues, etc. Redescends, petit. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le prennent comme ça, tu vois. C'est pas raciste, hein, mais c'est en mode frérot, ok, on est ensemble, mais doucement. Exactement, je suis d'accord avec Yasmine qui dit, mais Anime, son humour, il a été connu comme ça, c'est vrai. J'en ai vu plein des edits sur lui sur TikTok où il faisait grave des blagues. Moi personnellement ça me fait rire, mais il y a des personnes que ça peut irriter de voir ce genre de blagues entre guillemets racistes, machin. Je comprends que ça puisse ne pas plaire à certains, mais de là à aller le harceler, le menacer, le mettre dans des sauces, etc. et tout, je sais pas. Je sais pas, moi j'ai toujours eu ce débat-là avec plein de gens de mon entourage qui, quand je leur disais, ouais, mais les blagues racistes, franchement, c'est hyper drôle et machin. Il y en a qui disent, ouais, j'avoue, c'est drôle, et il y en a qui disent, ouais, mais non, ça y est, on est passé à une époque, ou machin. Je les trouve aigris, ces gens-là. Moi, j'aime bien quand on rigole un peu de tout avec tout le monde. Tu vois, quand c'est fait de la manière de Anime, moi, j'aime bien. Viens en Algérie. Oui, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Comment ça, viens en Algérie? Alors, j'habite à Paris maintenant, hein, on y est déjà. Allô, on se réveille, hein. J'y suis déjà depuis un moment, là, ça fait 2 mois que j'emménage à Paris, oui. Donc, non, t'inquiète pas pour ça, hein. Non, mais je suis vachement raciste, hein, j'habite à Paris. Je transpire. Ça, c'est le genre d'humour qu'il fait.
Moi, personnellement, ça me fait gaulerie. Je suis persuadé qu'il le pense pas. Enfin, je sais pas. Tu sais, c'est comme ce mec qui est vraiment raciste et qui fait des blagues et tu dis, purée, il est raciste, mais il est drôle. Je sais pas si vous avez déjà connu des mecs comme ça. Moi, j'en avais connu un dans mon quartier. Et celui qui l'illustre super bien, c'est Ragnar. Vous connaissez Ragnar? Ragnar, quand il fait son personnage raciste, je vous jure qu'il y avait des mecs comme ça dans le quartier. Tu vois, c'est comme moi, des fois on me prend pour un musulman. Comme j'ai la barbe, ils me font oh, salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Tu vois, moi ça me fait taper des barres de rire. Et je vous jure, au quartier, il y avait un mec, il était comme ça, pour de vrai, mais il rigolait avec nous, il était en mode, non mais vous, je vous aime bien, tant que vous volez pas, je vous aime bien, etc. Mais je vous jure, vraiment, moi ça, c'était mes meilleurs racistes. J'ai quoi? J'ai un Algérien aussi. Lui, dès que c'est le ramadan, il me ramène des gâteaux sucrés de chez sucrés. Tu te manges, tu te transformes en abeille, hein, je te le dis. Bon bah là, c'est le plumard. Dans le champ de tir, je te cache pas que j'en ai dessalé de la morue. Hein. Oh purée. Là, c'est mon short de boxe taille, où j'étais champion du monde à Phuket. On voit tout le quartier là, donc là, ça ressemble plus à Bagdad qu'à Nanterre. Hein. Non mais franchement, moi, ce genre de blague, peu importe par qui c'est fait, ça me fait rire. J'ai cet humour-là où, voilà, je rigole avec tout le monde, de tout le monde, etc., machin. Ça me dérange pas. Quand c'est trop sérieux et que c'est pas des blagues, là, ça me fait pas rire. Mais quand c'est fait en mode pour rigoler, etc., pour piquer un petit peu et tout, moi, ça me fait rire. Voilà, je vous mens pas, ça me fait rire. Et Hanim, il a ce genre d'humour depuis un petit moment. Entre guillemets, lui attrape sa veste parce qu'il fait ce genre de blagues et que, selon certains, il est pas légitime de les faire. Moi, je trouve ça un peu dommage de penser comme ça. Alors, avec Théodora, je sais pas ce qui s'est passé, on va regarder. Théodora défend Hanim après une énorme sauce qu'il s'est pris suite à ses révélations. Je vous raconte tout ça. Bon, comme vous le savez certainement tous, Théodora et Hanim sont devenus de véritables phénomènes d'internet cette année. Et c'est donc avec grand étonnement que pendant la deuxième édition du Stream for Humanity, qui s'est déroulé le week-end du 14 novembre 2025, que les internautes ont appris dans un live d'étoiles qu'Hanim et Théodora ont été dans le même lycée et que surtout ils ne s'aimaient vraiment pas. Dans le même lycée? On était au même lycée et dans la même classe en géopolitique. T'es un élève comment? On s'est embrouillé tellement. J'avoue, j'étais toujours un petit con. En fait, j'étais un mec timide, mais j'étais un petit con quand même. Parce qu'en fait, j'étais dans un groupe de potes où il y avait une énergie de con. La plupart, on se parle plus, mais c'est vrai qu'il y avait un mood. En fait, il y avait un effet de groupe. Et quand t'es au lycée, qu'il y a un effet de groupe, t'es timide. Et bien évidemment, au vu de la nouvelle, l'extrait a été repartagé de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Mais la conversation et les paroles et réactions de Théodora ont éveillé beaucoup de soupçons, mettant clairement Hanim dans la sauce, car beaucoup en sont venus à penser qu'Hanim a pu avoir des comportements misogynes. Et le cas de Théodora qui a pris la parole pour établir la vérité en disant non, j'ai vu plein d'accusations graves, mais j'aurais jamais accepté de m'asseoir avec lui si ces dernières étaient vraies. Mais et vous dans tout ça, vous en pensez quoi? C'est vrai, quand on entend le discours d'Hanim de on était dans une énergie négative dans mon groupe et machin, et nanana, ça ressemble vraiment à un mec qui était dans un groupe de harceleurs, mais on savait pas trop ce que c'était à l'époque, etc. Comme moi, ça m'est arrivé de l'être, j'en ai parlé plusieurs fois et tout, mais en tout cas, ça ressemble vachement à ça. Ils se désolidarisent de fou en disant je suis plus en contact avec ces gars-là. Non, tu peux être en contact toujours avec ces gars-là, mais vous avez évolué, vous avez changé. Ça peut arriver. On a tous fait des erreurs de jeunesse. Parfois, certains sont vraiment très bêtes, d'autres le sont beaucoup moins. Donc voilà, c'est cool. Franchement, c'est cool. Sans forcément aller jusqu'au harcèlement, bien sûr. Il y en avait qui s'arrêtaient un peu plus vite, il y en avait qui étaient plus matures, il y en avait cela. En vrai, ça dépend de tout le monde. Donc ok, par rapport à Théodora, c'est ça. Et par rapport à Ronisia, ce qui s'est passé en fait avec Ronisia, c'est qu'il était dans un live avec elle, et à un moment donné, il lui dit maladroitement ouais, t'as des beaux traits, etc. Ok. Et là, carrément, le titre du TikTok, c'est Hanim raciste décomplexé envers Ronisia, je suis choqué. Parce qu'en fait, t'as une tête, mais t'as pas une tête habituelle. T'as pas une tête habituelle. Ça veut dire quoi? Mais non, mais c'est pas négatif, mais genre, t'as pas une tête où, tu sais, on a l'habitude. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Non, on va pas. Là, en fait, moi, je vais vous donner mon avis et après, vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Moi, je vois un mec qui en kiffe sur une meuf, qui sait pas comment lui dire qu'elle est jolie, etc. Et de manière très maladroite, il lui dit en gros que t'as un visage qui est beau, elle a un mélange entre les yeux tirés comme une asiatique, la peau noire et plein d'autres choses comme ça. J'ai l'impression, moi, en tout cas, ce que je vois, c'est ça. C'est plus le truc de, t'as une tête qui est que je vois pas habituellement. Je sais pas si c'est un truc du genre, pour une noire, t'as un visage qui est pas familier. Par exemple, je connais plein de filles noires, mais aucune te ressemble. Ou alors c'est la première fois que je vois une fille avec ces traits-là. Mais j'irai pas jusque dire qu'il dirait un truc du genre oh, pour une noire t'es belle, par exemple. Parce qu'il y en a, ils ont dit ça dans les commentaires. Mais il a pas dit ça. Peut-être que son style de base de fille, c'est pas forcément les femmes noires. Mais que là, du coup, il est en mode t'as des traits inhabituels. Peut-être qu'il a voulu dire ça, j'en sais rien. Mais
ce qui est sûr, le côté maladroit. Le côté raciste, honnêtement, j'en doute fort. C'est un gamin, il sait pas trop s'exprimer, Internet lui est arrivé trop rapidement à la gueule. Et voilà, c'est un jeune qui parle et je pense pas qu'il soit raciste, je pense plus que c'est de la maladresse. Et quand quelqu'un est maladroit, faut pas l'attaquer comme s'il avait fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends que ce soit quelque chose qui soit mal vu ou qui peut être mal perçu ou qui peut être... Ah, c'est chaud de dire des trucs comme ça. Il est jeune, il est pas au courant de ça. Il a pas notre culture ou il a pas certains codes ou quoi. Venez, on lui explique tranquillement. Qu'on lui dise pas « Oh, ça y est, frère, toi aussi t'abuses, tu joues sur le truc, ça y est, machin. » Non, je pense... Moi, en tout cas, je pense pas. Peut-être que je suis trop bon soupçon. Mais je pense pas. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que je suis trop gentil, peut-être que je suis trop machin. Mais c'est vrai que il y a certains discours que je comprends de faut pas tout. Comme par exemple, Léna disait, faut pas mettre tout sur le dos de la jeunesse. Oui, bien sûr, on va pas lui pardonner comme ça et lui dire ah vas-y, c'est rien, c'est lui, c'est tranquille. Non, on peut très bien lui dire frérot, là, ce que t'as fait, ça peut être mal vu. Ça peut être mal compris. Je sais pas ce que t'as voulu dire, mais en fait, tu t'es lancé dans un truc où, à mon avis, c'était mieux que la prochaine fois, si ça t'arrive, arrête de parler et dis non, tu sais quoi, je vais rien dire, on en parlera en privé à la limite, parce que là, en live, ça va faire trop de mauvaises interprétations. Il va apprendre avec le temps à faire ça. Moi, je trouve que lui aussi, il a des traits particuliers. Est-ce que je suis raciste? C'est vrai. On peut dire, c'est un blanc, il a les yeux tirés, il a les lèvres charnues, alors que des fois, les blancs, tu vois ce que je veux dire? C'est limite raciste ce que j'ai fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on dit de quelqu'un qu'il a des traits... atypique ou autre, qu'il est forcément en train de parler de la couleur de peau ou quoi, tu vois. Mais je comprends en tout cas, je comprends vraiment totalement ce truc de chez les femmes noires, faut faire attention parce que vraiment ça fait un moment que on leur tape dessus et que personne dit rien. Donc là, il y a un moment donné où c'est bon, stop. Certains le disent pas méchamment, d'autres le disent avec un peu plus de bienveillance ou un peu de maladresse et tout. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, ça ne passe pas. Tu vois, ça ne passe pas. Ça, je peux vraiment comprendre. Je peux vraiment comprendre. Donc voilà, en tout cas, pour Anime qui est dans la sauce et qui a réagi, miskin, parce que là, le pauvre, il en prend plein la tronche. T'as des traits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je parle même pas de couleur de peau, je parle de Bon, bah voilà, déjà, il a répondu à ce qu'on se posait comme question par rapport à la couleur de peau ou pas. visage. Je dis tes traits, ils sont atypiques. Genre, on n'arrive pas à deviner tes origines. Mais ça, je peux le comprendre. Et c'est vrai que Ronisia, elle a les yeux un petit peu tirés. Bon, tu me diras, par exemple, les Maliennes, ils ont les yeux tirés. C'est pas les seuls, les Sénégalaises aussi parfois. C'est vrai que quand tu regardes sa tête, t'arrives pas à te dire de quelle origine exactement elle est. Je lui dis ça très franchement, comme moi, quand je vais me faire maquiller avant un tournage, on me dit ah ouais, t'as des traits, t'as les traits fins et tout, c'est pas habituel. Non, là, tu mens, t'as jamais dit ça. Le mec il dit venez, on dit pas le rose dans un sens, juste après il en fait un. Je disais dans la même intention, il y a rien de sous-entendu. Mais comme les gens sont sincèrement et profondément racistes, ils vont jusqu'à réfléchir à un sous-entendu. Alors qu'ils savent très bien que moi il y en a pas. Moi, non, ça ils le savent pas du tout. Mais je peux comprendre qu'on a tellement vu de racistes se cacher derrière ce genre de phrases qu'aujourd'hui, dès que t'entends ça, t'as un petit signal d'alarme qui retentit en mode ah, on a déjà entendu ce genre de phrase. Et même Rodinisia à la fin, elle a dit ouais, j'avoue, on me le dit souvent en plus. Oh! Mais où est le souci? Stop de toujours se victimiser pour un oui, pour un non. À partir du moment où vous n'avez pas eu une culture, par exemple, les gens qui disent ouais, les noirs, ils se victimisent toujours. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du peuple noir ou pas? Parce que c'est facile de dire arrêtez de vous victimiser, machin, etc. C'est une dinguerie de dire ça quand on connaît pas l'histoire de la personne qui est en train de la vivre ou de la raconter. C'est comme les gens qui disent oh, arrêtez de parler de racisme. Mais est-ce que tu as déjà subi du racisme ou vécu du racisme? Si non, tais-toi. Si oui, c'est pas parce que toi tu le vis bien ou que tu le vis correctement ou que tu le vis mieux. C'est comme les gens qui disent stop au harcèlement, c'est bon, moi aussi je me fais harceler, c'est pas la peine d'aller pleurer et de dire ouais, moi aussi je me suis fait harceler, machin. Mais en fait, c'est pas parce que toi tu le vis bien et que tu le supportes, entre guillemets, que tout le monde doit en faire de même. Donc ce genre de phrase-là, c'est à ne plus dire aussi. Enfin bref, prochain sujet les amis. Alors, gros sujet pour le coup. Rim, Marwa, Vincent. Oh là là, mon Dieu. Alors, on a vu, Rim s'est mise en couple il y a pas longtemps. Ça a créé beaucoup de remue-ménage. Vincent qui fait des stories visées. Moi, je souhaite le bonheur à tout le monde, même si on m'a empêché de l'être. Machin. Et hier, je vois quoi? Oh, j'ai pété ma tête. Je vois qu'il était dans le live de Bastos. J'ai dit quoi? Je dis mais comment il peut donner l'heure à ce mec-là qui lui a craché dessus pendant je sais pas combien de temps? Genre, à la limite, si tu veux dire des trucs, fais un live.
live où tu racontes un peu ta version et tout, mais chez toi en fait, dans ton truc à toi. Ou à la limite, si tu veux passer par un blogueur, appelle-moi, je suis ton pote depuis des années. Viens sur mon live. Pas de quelqu'un qui t'a entre guillemets chié dessus pendant des années et qui est gentil avec toi juste pour avoir des infos. Et je lui ai dit, hein, c'est même pas une question de jalousie. Ouais, pourquoi t'es allé sur Bastos, il vient sur mon live à moi, pourquoi? Non, c'est même pas ça. Même si tu veux pas venir sur mon live, fais ton live à toi en fait. Mais genre, tu vas sur le live d'un mec qui t'a chié dessus pendant des trucs. J'avoue que j'ai pas compris le move, tu vois. Et je lui ai dit avant ça, il m'a dit, attends, je rêve où tu me grondes là. Je dis, bien sûr, je te gronde, frère. Je dis, je suis ton pote, ça sert à ça, les potes. Et apparemment, il a rien dit. Et genre, il a juste dit, ouais, je vais parler, machin, etc. Mais juste le fait qu'il soit au téléphone avec lui, déjà, j'étais en mode, en fait, j'étais comme un pote choqué que mon pote parle avec un pote avec qui il s'est embrouillé, machin, etc. Et j'étais en mode, ouais, d'où tu parles avec ce mec-là? Et tu vois, je lui ai dit comme ça. Donc voilà, j'ai été piqué un peu dans mon ego de me dire, pourquoi il va dans son live et pas dans le mien? Déjà, oui, ça j'avoue. J'ai été piqué par ça. J'étais en mode, wesh, mon frère, t'as un mec qui te chie à la gueule, t'as moi, ton pote, donne du gaz aux gens qui le méritent. Donc bref, voilà, ça part en cacahuète. Et là, il y a il y a Marwa qui a décidé de parler. On me reproche encore une fois de copier du coup Madame Rim Renom parce que oui, moi il n'y a pas de, je citerai pas de nom. Aujourd'hui, je m'adresse à Rim Renom. Ah ouais, elle a clairement dit nom, prénom. Bientôt elle va dire date de naissance. Non, ouais, elle va tout dire. Ouais, c'est chaud. Expliquer que effectivement moi, je n'étais pas attirée par les hommes plus jeunes. Voilà ce que j'ai fait. C'est un pic de fou de dire ça. Par contre, c'est un pic de fou de dire ça. Et je lui ai dit ça parce qu'elle me l'a raconté juste avant que. Parce que moi, là, je découvre les vidéos. Hein. Et juste avant le live, j'étais au téléphone avec Marwa. J'ai dit, ouais, raconte un peu parce que franchement, j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos, machin avant le live. Et elle m'a dit, ouais, en gros, j'ai lancé une pique et tout en mode, moi, j'aime bien les jeunes, enfin, les mecs de mon âge ou je sais pas quoi, etc. Et tout. J'ai dit, ouais, mais toi aussi, tu cherches. Elle m'a dit, mais pendant des années, pendant des mois et tout, on m'a cherché, j'ai rien dit. Là, pour une fois que je pense un truc que tout le monde pense, ça y est, machin. J'ai dit, ouais, mais bon, j'ai dit, tu vas mettre de l'huile sur le feu. Elle m'a dit, ouais, mais ouais, c'est bon, pendant 1 an et demi, j'ai rien dit, machin. Là c'est bon, j'en ai marre. Voilà, j'ai répondu, oui, voilà. Et alors, j'ai dit, ouais, bon, en vrai, t'as le droit, tu vois. C'est vrai que pendant des mois, Marwa se retenait. Quand il y avait des pics, etc., des petits sublimes, machin, elle essayait de rien dire, c'est un petit peu compliqué. C'est juste que c'était de l'humour et je vous ai juste expliqué que on m'avait tellement reproché d'avoir copié Rim que je vous réponds juste que non, du coup, on n'est pas pareil puisque moi, j'aime pas les hommes plus jeunes. Et... C'est pas gentil de dire ça. Là, honnêtement, bah après, elle a lancé un pic qui n'était pas forcément nécessaire, mais que je peux comprendre dans le sens où pendant des mois, t'as rien dit et on t'a foutu plein la gueule et que t'as fermé ta bouche et que machin. Je peux comprendre que de temps en temps, tu lâches un petit peu la pression. On l'a tous fait à un moment donné. Tout le monde en a parlé, ça a fait la une des réseaux sociaux lors de son annonce. Donc pourquoi quand c'est moi qui dis quelque chose, ça pose problème? Quand c'est les autres qui le disent, oui, d'accord, mais c'est pas leur ex. Enfin, c'est pas l'ex de leur ex. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'ex du père de ses enfants. Donc c'est normal qu'entre guillemets, quand ce soit toi, ça retentisse un peu plus que quand c'est quelqu'un d'autre. Un petit peu. Elle sait tout ce que j'ai subi parce qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit très clairement. Elle me l'a dit que elle sait, qu'elle voit que ça lui fait de la peine, que elle aurait pas voulu forcément que ça se passe comme ça. Mais si vraiment genre... C'est vrai que quand tu sais que quelqu'un se mange une sauce, entre guillemets, par rapport à ton histoire ou autre, mais que tu ne prends pas tes réseaux pour dire ouais, c'est bon, s'il vous plaît, laissez-la tranquille, bah c'est un petit peu cautionner le harcèlement que la personne subit, pardon. Pas cautionner, mais un petit peu de... Je laisse faire. Prends tes réseaux et dis stop. Comme moi, aujourd'hui, je vous le dis, je fais pas cette vidéo pour attiser la haine. Je fais juste cette vidéo pour clarifier certaines choses. Ça, par contre, je la crois là-dedans. Je fais pas cette vidéo pour attiser la haine. On pourrait dire que, bah si, frère, tu te lâches sur Rim, il y a un moment donné où c'est sûr que tu vas provoquer un peu du harcèlement. Il y a une différence entre dire des choses sur quelqu'un pour que les gens aillent l'invectiver, entre guillemets, et, moi, je lance ma vérité. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, dit ce qu'il veut sur les réseaux. Moi, maintenant, je dis ma vérité, etc. Je peux comprendre ce truc-là aussi, tu vois. Cette vidéo, je l'ai fait aussi pour rétablir certaines choses. Je cite hier dans son message, je n'ai forcé personne à être violente. Dans mes pauses. Voilà. Ça, c'est vraiment le pic que Rim a, entre guillemets, dit pour répondre à ce que Marwa avait dit sur elle. Clairement, ce passage-là de la story, il était clairement visé contre Marwa. Donc c'est ça, on peut pas le nier, ça. Je n'ai pas de problème avec la justice, je le répète. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, que ce soit en Suisse ou en France, ou nulle part ailleurs. J'ai pas interdiction de quitter quelconque territoire, je peux voyager partout où je veux. Ça, c'est petit. Après, en même temps, tu me diras, c'est réponse de clash contre réponse de clash, machin. Ouais, je peux comprendre. Pas forcément obligé d'en arriver là, tu vois. Genre, moi, je peux aller où je veux. Ouais, en fait, c'est un contre Uno, c'est une histoire en fond, en mode, ah ouais, bah moi, je peux aller où je veux.
C'est histoire de justice, ça se fait. Ah, je peux comprendre, mais en fait, le truc, c'est que ça va jamais s'arrêter. J'ai absolument rien avec la justice. J'ai aucun rapport avec la justice. Donc là, toi, t'es en train de me dire que, toi, je suis pas violente, au moins, nanana, mais moi, au moins, j'ai pas de problème avec la justice. Ouais, mais moi, au moins, j'ai des enfants. Ouais, mais moi, au moins, j'ai la garde de... Tu vois, ça va, en fait, ça va sortir que des trucs comme ça. C'est nul. Aujourd'hui, si je prends du temps à faire cette vidéo, c'est parce qu'il est pour moi inacceptable qu'on me fasse passer pour celle que je ne suis pas. Surtout, c'est inacceptable de vouloir se faire passer pour la sainte Nitouche, alors que toi et moi, et beaucoup de gens qui sont autour de nous, connaissent la vérité. Je vais rien dire. C'est comme Vincent, il a dit « Ferme ta Satis, ferme ta Mais moi aujourd'hui j'ai décidé de parler. Puisque toi tu as décidé aussi d'afficher les choses publiques et de parler, moi je vais faire de même. Je vais me faire passer pour la méchante et la folle. Bah aujourd'hui on sera deux folles. Pendant 1 an et demi, Rim n'a jamais voulu que je sois en couple avec Vincent. Pendant 1 an et demi, Rim a toujours mis des bâtons dans les roues dans notre relation. Pendant 1 an et demi, Rim a toujours prôné le fait qu'elle veuille une belle relation de coparentalité pour ses enfants. Ça c'est vrai, et quand je l'ai eu au téléphone, Rim, elle m'avait dit exactement ça. J'ai tout fait pour, machin, et regarde, et si tu peux appeler Raph, tu peux truc, etc., machin. C'est vrai qu'elle m'avait vraiment dit ça. À l'époque, genre c'était cet été, vous vous rappelez ou pas? Genre on s'est appelé pendant longtemps et tout, et elle m'a tout dit, elle m'a dit regarde, il y a eu ci, il y a eu ça, pourquoi il fait ça, regarde Marwa elle veut faire ça, et regarde machin, et moi je veux tout, regarde, j'ai fait ça pour machin. Et je l'ai cru, en vrai. Il y a 1 an pile poil, j'ai organisé l'anniversaire de Vincent, donc j'ai fait un barbecue à la maison, et madame Rim Renom m'a venue devant la maison pour du coup récupérer ses enfants, où elle a tapé un scandale à Vincent. Pourquoi? Pour gâcher cette journée. J'avais écouté cette histoire-là. Bon après, exactement, Anna, tu vois, là je suis d'accord avec toi. Il y a personne à 100% bon, l'autre 100% mauvais. Non. Il y a toujours eu des trucs de ah tu fais ça, bah je te fais ça. Ouais mais moi j'ai fait ça parce que t'avais fait ça aussi. Ouais mais donc il y a jamais là, c'est comme toutes les histoires de façon qu'on commente ici. Vous allez jamais avoir une version où il y a quelqu'un qui a totalement raison et l'autre totalement tort. Il peut y avoir du 80-20, du 70-30, du 50-50 et tout, mais il y aura jamais une histoire où vous allez entendre que quelqu'un a été 100% honnête, 100% bien, 100% nana, et de l'autre côté 100% tort, 100% méchant, 100%... Non. Je suis arrivée dans une famille où j'ai juste voulu prendre soin de 2 petites filles. Et ça, il y a personne qui pourra dire le contraire. J'ai chéri ces enfants. Je me suis occupée de ces enfants. Je me suis levée le matin à 6h du matin pour préparer les enfants, pour les coiffer, pour les habiller, pour qu'elles aillent à l'école. Je leur ai acheté des vêtements. Je leur ai acheté des chaussures. Je leur ai acheté des affaires pour l'école. J'ai absolument tout fait. Et vous voyez pourquoi je voulais pas parler? Parce que tout ça, je l'ai fait de bon cœur. J'ai jamais voulu un Walma. Est-ce qu'une fois vous m'avez entendu parler des enfants ou quoi que ce soit? Ça là. Tout ce que t'as dit là, personne t'a obligé à le faire, donc c'est vrai que tu l'as fait de bon cœur, mais c'est un truc que tu peux pas ressortir en mode regardez j'ai fait ça, personne t'a obligé à le faire, c'est pas tes enfants, la maman s'occupe bien d'eux, le papa s'occupe bien d'eux, tu n'as pas à faire ça. C'est gentil, c'est très honorable, c'est très mignon pour les filles, vraiment, mais c'est un truc à, entre guillemets, ne jamais faire. C'est pas déplacé ou quoi, parce que ça part d'une bonne intention, tu veux faire plaisir aux enfants. Là, il y a un conflit entre le maman et le papa, vaut mieux rester en dehors de ça, et quand les filles elles sont avec leur papa et que t'es là, bah tu passes du bon temps avec elles, ok, pas de problème, y a pas de souci, mais le truc d'acheter des affaires, les chouchouter, les bichonner, etc. Vaut mieux pas faire ça, parce que si tu veux, certes, ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir au papa, mais il y a une maman de l'autre côté, et elle est en conflit avec le papa, et la maman, elle est pas ok déjà de cette relation, elle est pas ok de... C'est compliqué, viens, tu rajoutes pas de trucs, et tu dis, tu sais quoi, moi, je vais essayer d'être le plus en retrait dans cette histoire, je veux pas que la maman, elle se sente menacée, ou qu'elle sente que les enfants, ils aiment bien la nouvelle maman, tu vois, ou la nouvelle femme de papa. Ça, le truc là, c'est très chaud de faire ça, mais te lance pas dedans. Moi, en tout cas, c'est mon avis là-dessus, parce que on sait jamais, il y a un moment donné où, quand le conflit entre guillemets sera réglé, que la relation sera enfin acceptée, même si c'est jamais, mais qu'elle sera un peu plus, je sais pas, vas-y, tranquille, mais là, tu t'arrives dans une relation où il y a des enfants, et la maman des enfants n'est pas trop ok de cette relation-là, et que le papa, il ramène les enfants avec la nouvelle femme qu'il a, c'est délicat, en fait, c'est vraiment délicat. Non, pas d'accord, elle va rester entre deux chaises toute sa relation, au bout d'un moment, elle doit prendre la place qu'elle doit prendre. Mais sa place, c'est la femme de Vincent, c'est pas la nouvelle mère des enfants. Donc oui, elle s'occupe des enfants, c'est-à-dire les nourrir, les faire dormir, etc., machin, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le papa, il doit être en mode, prends ton rôle de papa, parce que la nouvelle femme, là, c'est pas leur maman. Hein. Laisse leur maman faire son travail de maman, et si t'as besoin d'aide, elle va t'aider et tout. Mais t'as vu, leur acheter des vêtements, l'habiller, machin, ça, c'est pas son rôle. Même si elle veut faire plaisir, et c'est une bonne chose de faire plaisir. Tu sais que la maman, elle est un petit peu hostile et tout. Vas-y, laisse-la avec ses enfants. Oui, vous trouvez ça dur, mais quand vous allez le vivre, je peux comprendre que ça fait mal. Vraiment. C'est une question d'ego. On va appeler Yasmine. Allô?
Ouais. Ça va? Alors, il y a un débat là. Et il voulait ton avis aussi parce que c'est plus mon stream, c'est le tien. L'histoire avec Rim et Vincent, avec Marwa, etc. Ouais. Marwa, elle dit dans son truc, moi, t'as vu les enfants, je leur ai acheté des vêtements, je leur ai acheté des trucs, je leur ai acheté des machins. Moi, ma version de ce truc-là, c'est de me dire, c'est pas ton rôle. Enfin, les enfants, ils ont leur maman. Toi, t'arrives dans la relation, achète pas de trucs aux enfants, entre guillemets, parce que, entre guillemets, tu peux comprendre que la daronne, elle va être piquée dans son ego de, mes enfants, ils ont besoin de rien, s'ils ont besoin qu'on leur achète un truc, et je suis là. Ok, imagine, on se quitte, j'ai une nouvelle meuf, et ma nouvelle meuf, qui est beaucoup plus fraîche et beaucoup plus jeune que toi, C'est-à-dire, elle est encore à la crèche. exactement. Mais du coup, cette meuf-là, vous vous entendez pas trop. Déjà, t'as un petit peu le seum, machin, contre elle et machin, et hein. Et ton fils, il revient avec des vêtements en mode « Maman, t'as vu un tel m'a acheté ça ?» C'est quoi ta réaction? J'arrive pas à imaginer. Tu serais piqué ou pas? Tu sais que premier degré, mon cerveau, il arrive pas à l'imaginer. Ouais, mais vas-y, t'es trop amoureuse de moi, c'est ça le problème, au fait. Non, rien à voir. Si, c'est trop... Rien à voir. Rien à voir. Bah, bébé, il a pas trop kiffé Hôtel. T'as vu, même Amjad, il a fait... Non, mais moi c'est pas un truc qui me dérangerait parce que je me dis, elle s'occupe de mes fils. Ah bah, purée. Ils ont besoin. Hein? J'ai dit, purée, t'es vachement mature. Mais je pense que si ça t'arrive vraiment, ton ego, il va vite revenir sur la maturité. Non, mais non, mais... Si mais honnêtement, t'as la bonne réaction. Je te jure, t'as la bonne réaction. Je préfère ça qu'une Smoma qui s'occupe pas d'eux, qui leur donne pas ce dont ils ont besoin c'est vrai. avec leur père. Ça, c'est la réaction pour moi la plus logique, la plus rationnelle, la plus, entre guillemets, mature qui soit. Maintenant, t'es en clash. Je pense pas à moi, je pense à mes gosses. D'accord, maintenant t'es en clash avec la daronne. Avec l'autre femme, pardon. T'as le seum que cette meuf que t'aimes pas, elle achète des trucs pour ton fils ou pas? Non, je lui dirais, garde tes affaires. Voilà. Les affaires que t'as achetées, garde-les. Voilà. Mais je serais contente que mes enfants, ils aient de quoi être bien avec leur père et leur belle-mère. Mais vu que je peux pas saquer la meuf, je lui dis, tes affaires, ils rentrent pas chez moi. Ah oui, à la limite, ouais. Mais en soi, ça me dérange pas qu'elle achète. Pour mes enfants. Ah moi je te mens pas, je te mens pas, je serais piqué de ouf. Mais je serais comme toi peut-être. Je vais peut-être réfléchir en mode mature, mais genre je veux pas voir les nouveaux vêtements, les nouveaux jouets, les nouveaux trucs. Non, par ça contre, va me foutre le seum un peu. J'aurais le seum si par exemple elle les ramène dans des endroits que j'ai pas fait avec eux. Bah ouais, ça aussi. Mais ça c'est pareil. Tu fais comment dans ce cas-là? Si t'acceptes qu'elle fasse des cadeaux et qu'elle fasse des trucs, genre par exemple là on va faire Disneyland aux États-Unis parce qu'on va aux États-Unis et non, bah t'attends que moi j'y aille d'abord et après toi tu vas. Donc tu penses plus aux enfants à ce moment-là? Bah si, parce que les enfants, ils doivent faire leur première fois avec leur maman. Bah oui, mais si t'as pas les moyens d'aller aux States, mais que nous on est blindés, on y va, laisse-nous vivre notre vie, non? Bah tu serais pas heureuse pour ton fils qui fasse Disney dans le vrai Disney aux États-Unis? Si, je serais heureuse, mais bah moi alors d'abord. Bah non, t'es égoïste. Ton enfant il peut y aller maintenant avant moi. Non, mais je suis pas égoïste, non. Donc là, moi, je vais aux États-Unis avec ma nouvelle meuf, tu veux pas? Il y a plein d'autres pays, frère, on va faire autre chose. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, là, je suis d'accord avec toi. Mais j'avoue que moi, je te mens pas, je vais pas être hypocrite. Moi, donc c'est moi, hein. J'aurais le seum du truc de ça achète des affaires à mon enfant. J'aurais trop la rage. Non, je mais pense que j'aurais. Ouais, je sais, Yasmine, mais j'aurais du mal. Je te mens pas, je vais pas être hypocrite. Moi, donc c'est moi. Hein. J'aurais le seum du truc de ça achète des affaires à mon enfant. J'aurais trop la rage. Non, je mais pense que j'aurais. Ouais, je sais, Yasmine, mais j'aurais du mal. Acheter un téléphone, acheter un truc. Non, ça, c'est à moi de le faire. Ouais, mais genre des vêtements. Par contre, des vêtements, un serre-tête. Vas-y, fais-toi plaisir, on m'en fout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais si c'est un cartable particulier, si c'est un téléphone, si c'est une console, tu vois, des trucs vraiment... je comprends. Si c'est un jean, une paire de baskets, je m'en fous, quoi. Ouais, c'est vrai, je comprends. Bah, merci de ton avis, en tout cas. Non, mais honnêtement, tu vois, on a des avis différents sur Yasmine, et c'est OK. On se séparera pas, c'est tout. Mais, non, moi, je vous dis, j'aurais pas cette maturité-là de me dire... Ouais, c'est pour les enfants. Tant que mon enfant, il est bien, alhamdoulilah. Je peux pas. Ton enfant, tu devrais le voir heureux et adorer ça, peu importe de qui ça vient, on s'entend bien sûr, pour son équilibre et son bien-être. Je suis d'accord avec vous, mais je vais pas vous mentir, je pense que j'aurais du mal à faire ça. Je suis pas hypocrite. Là, je plaide coupable. Vraiment, sur ce truc-là, je pense que j'aurais été immature et etc. Je sais pas. J'ai toujours fait en sorte de faire les choses bien. Je connaissais ma place, vous inquiétez pas. J'ai jamais pensé que j'étais la belle-mère ou quoi. J'étais pas mariée. Je disais même aux enfants que je suis juste la copine de leur papa. C'est tout. Leur maman, c'est leur maman et leur papa, c'est leur papa. Et quand les filles viennent te chercher à la sortie de l'avion pour aller en comparution immédiate, j'étais pas violente à ce moment-là. Tu pleurais dans mes bras.
Tu me disais merci pour tout, tu me remercies. J'avoue, ça c'est un peu hypocrite de sa part de lâcher des pics comme ça sur la personne qui, entre guillemets, t'a aidé et s'est occupé de tes enfants correctement. Genre ça, j'avoue que c'est pas cool. Quand je viens récupérer mon chien et que finalement on appelle Vincent, qu'elle appelle Vincent et qu'elle dit à Vincent, écoute, j'en veux plus du chien, tu te débrouilles, tu te démerdes, j'en veux plus du jour au lendemain et que c'est nous qui gardons le chien, du coup, c'est nous qui le gardons du coup à 100% et qu'en plus après ça on le ramène à l'hôpital parce que du coup il est fracassé, le chien doit se faire opérer parce que du coup apparemment il a été maltraité. Ça c'est chaud. Après, est-ce que c'est des accusations? S'il y a eu des violences sur le chien, c'est chaud. Oula, je crois pas que Rim fait ça les amis. Vraiment, arrêtez de croire tout et n'importe quoi. Genre, je peux comprendre que, ouais, c'est chelou, ça a l'air un peu truc, je pense pas que cette personne soit capable de faire ça. Les gens sont capables de tout, malheureusement. Je dis pas que Rim l'a fait, hein, pas du tout. Hein. Toutes les fois où vous voyez les stories où elle dit non mais moi je voulais pas si, non mais moi je suis pas comme ça, c'est faux. Tout ça c'est une mascarade. Ce n'est pas cette personne. La personne que vous voyez faire ses retraites, ce n'est pas elle. Moi je vous le dis. J'ai jamais voulu salir cette personne publiquement, mais puisque maintenant on profite de ça pour moi me salir, pourquoi moi je me gênerais? Pourquoi je dis pas les termes? Ça fait des mois et des mois que tu es dans ta relation et ça fait des mois et des mois que tu réfléchissais à comment parler et avant d'en parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir protéger ta relation. Tu as fait une déclaration à Vincent. Tu l'as donné rendez-vous sur Telegram pour lui envoyer un message pour pas garder trace écrite de ça. Elle a balance ça. Elle a balance ce truc-là. Bon ça, je vous le dis, j'ai eu la même, j'ai eu la même version. En mode, viens sur Telegram, machin, truc, je vais me remettre avec toi, machin. Bon. Telegram, c'est un réseau où tu peux pas screen, tu peux pas machin. Et il y a eu un deuxième téléphone qui a vu les trucs. Ah, ça, c'est chaud. Ça, je pensais vraiment qu'ils allaient jamais en parler. Je suis vraiment sincèrement désolée de faire cette vidéo, mais ça me semblait pour moi. Non, t'es pas désolé. T'es pas désolé. J'espère que c'est la dernière fois que je vais me prononcer sur ça. Apparemment, elle ne reviendra pas sur ça vu qu'elle ne veut plus être associée au père de ses enfants. À moi, ce qui me semble tout à fait logique par contre. Mais moi, sachez que s'il y a qui que ce soit qui veut du coup contredire ce que je suis en train de dire, sachez que c'est pas la dernière fois que j'ai parlé. J'ai pas parlé pendant 1 an et demi, j'ai pas dit. Là, la menace de si tu veux répondre, I will back. Je répondrai aussi. Et t'inquiète pas, maintenant j'ai plus rien qui me retient. On va l'appeler. Franchement, moi je vous mens pas, je comprends un petit peu ce qu'elle dit. Le fait de. Parce que les gens ils disent ouais, pourquoi laver le linge sale en public et machin. Les amis, quand ça fait un moment, je peux vraiment comprendre ce truc de. Ah frère. Allô? C'est bon, ça fait un moment, il y a un moment donné où ça suffit. Salut Marwa! Ça va? Ça va et toi? Super, et toi? Tu es en live. On a vu les 6 parties des vidéos des 40 minutes que tu as fait en story. Ouais. Moi, je voulais juste qu'on entende ma version à moi. Et je l'ai fait uniquement parce que quand j'ai juste répondu à ce commentaire avec beaucoup d'humour, et ben ça s'est retourné contre moi. Tandis que pour le coup, je parle pas de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'elle a assumé devant la France entière, qu'elle s'est mise avec un gamin de 20 ans. C'est quelque chose que je respecte, je ne juge pas, je m'en fous complet. Alors ouais, alors franchement quand t'as dit je juge pas, moi j'ai explosé de rire, j'ai dit si tu juges de ouf. Mais surtout que regarde, Marwa pour moi. Ce que je dis c'est que non mais écoute. Moi, je ne juge pas, mais ce que je dis, c'est que non, je ne suis pas la copie conforme de Rim, puisque oui. moi, je n'aime pas les mecs plus jeunes, c'est tout. Oui. C'est exactement ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était mal, je n'ai pas dit que c'était mal vu, je n'ai pas dit que c'était une cougarde, je n'ai pas dit qu'elle profitait de peut-être, je sais pas, l'innocence de ce petit garçon. Non, j'ai juste dit, tout simplement, que c'était pas quelque chose qui me ressemblait. Donc finalement, non, on n'est pas la même copie conforme, elle et moi. Je ne suis pas la copie conforme de Rim. Oui. C'était pas méchant, c'était de l'humour. Marwa, tu viens de dire, j'ai pas dit que, tu viens de tout dire, en plus tu dis de ce petit garçon. Franchement, ce petit garçon. Ah, c'est pour t'expliquer que je n'ai pas jugé de base, j'aurais pu juger de cette manière-là, mais c'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais là, de ce petit garçon... Quelqu'un qui juge, mais c'est la vérité, c'est un petit garçon, il a 20 ans, Zatis. Oui, je sais, mais bon, de dire ça comme ça, bah ça veut tout dire. Bah, pour moi, ça ne veut pas tout dire, je t'explique que si j'avais voulu juger, j'aurais pris mes réseaux sociaux et j'aurais fait exactement ce que je suis en train de te dire là. C'était quelque chose que je n'ai pas voulu. Ok. Moi, c'était de l'humour. Elle a pas pris sur le ton de l'humour, elle l'a mal pris. Bah, y a pas de problème. Mais ne viens pas encore avec tes gros communiqués de presse que tu utilises grâce à ChatGPT pour venir encore m'accabler sur de la violence. J'ai assumé le fait que j'ai eu une altercation avec Vincent, mais c'est pas encore d'utiliser ça contre moi. Parce que moi, j'avais encore plein de choses à dire. Enfin, avant de parler hier, je pouvais le dire avant, je pouvais le faire avant, je l'ai pas fait pourquoi? Ouais, ça, beaucoup de gens disent ouais, pourquoi tu le fais maintenant, etc. Je l'ai pas fait avant parce qu'avant j'étais en couple avec Vincent, j'étais amoureuse, j'essayais de protéger le peu de relations qui me restaient et le peu de respect qu'on avait l'un pour l'autre, malheureusement parce que Vincent a laissé beaucoup de place à son ex-femme dans notre relation. Mais voilà pourquoi j'ai pas fait ça avant. Aujourd'hui, j'ai quoi à perdre? Avant, j'avais un homme que j'aimais à perdre.
Ouais. Aujourd'hui, j'ai quoi à perdre? J'ai déjà perdu cet homme-là que j'aimais avant. Non, je le comprends, mais après, c'est vrai que le problème dans ces discours-là de « Moi, en vrai, j'ai pas envie de parler, mais si on doit parler, on va parler », souvent, on oublie qu'il y a les enfants au milieu. Et c'est vrai que moi, à la limite, ce que je dirais en te défendant là-dedans, c'est « moi, je suis pas les parents. Hein. Les parents, eux-mêmes, d'abord, qui commencent à se taire, et ensuite, on viendra parler de moi. » C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me retiens pas. Et encore une fois, comme j'ai dit dans mes vidéos, tu vois, quand il y a eu l'altercation entre Vincent et moi, les enfants n'avaient rien à voir avec tout ça, n'étaient pas là. Ouais. Les enfants ne sont pas au courant. Aujourd'hui, si tu veux aussi protéger tes enfants, arrête de faire des communiqués de presse visés comme ça parce que c'est pas la première fois qu'elle fait des trucs comme ça. À un moment donné, en fait, là, c'est la goutte d'eau qui a failli déborder le vase, c'est tout. J'ai explosé. Et malheureusement, j'ai pas forcément. J'ai dit des choses que, franchement, pour être très honnête avec toi, je te l'ai dit, je voulais pas en arriver là. Ouais. Franchement, la vérité, s'il n'y avait pas eu ce communiqué de presse, je serais restée la méchante de service qui veut copier Rim et qui est méchante. Je n'aurais jamais parlé. J'ai parlé pourquoi? Parce qu'elle a fait son communiqué où elle a dit, bah voilà, elle est violente. Moi, j'ai demandé à personne d'être violente. Mais pourquoi encore radoter ça? Pourquoi? Ça y est, on n'est plus ensemble. T'as réussi ton coup. T'as jamais voulu que ton ex-mari soit avec moi. Ça y est, on n'est plus ensemble depuis des mois et des mois. Tu veux quoi de moi encore là? Ouais. T'es en couple aujourd'hui, t'es heureuse, non? Bah laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. C'est quoi ça? Je comprends. T'as tes problèmes avec Vincent, c'est plus mes problèmes. Tes problèmes avec Vincent, c'est tes problèmes, c'est pas les miens. Mais moi, laisse-moi tranquille. Moi, honnêtement, quand t'as lâché des trucs, je m'attendais pas à ce que tu lâches, par exemple, le truc de la nanny, le truc de... J'étais en mode, ah ouais, donc elle raconte même ça et tout. Et surtout, il y a encore plein de choses il y a encore plein de choses que je sais que je n'ai pas dites. On le sait, on le sait tous les... J'ai dit vraiment le 30% de ce que j'ai. Je l'ai dit, et comme je t'ai dit, tout ce que j'ai de plus cher, je ne l'ai pas fait par plaisir, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, il faut savoir me respecter aussi. J'ai chialé, j'ai fait des crises de psoriasis, j'ai perdu du poids, j'ai souffert de tout ça, j'étais toute seule à essayer de remonter la pente. Il n'y avait personne pour moi. Ouais, je comprends. Bah écoute, je te laisse tranquille, merci de nous avoir répondu en tout cas, et force à vous tous dans cette histoire-là, que la paix soit trouvée, espérons en tout cas. Et puis vous qui vous faites de l'oseille avec nos histoires depuis 1 an et demi, comme moi-même, sur vos lives. Marois, t'es gentil. Franchement, je pourrais faire des lives tout le temps où je t'appelle, où j'appelle tout le monde. Je sais, mais moi je dis juste que je fais 0 live sur mes histoires. Oui, c'est vrai. Des maisons grâce à leur live et leur live Twitch. Bon, là, t'abuses. Grâce à des histoires. Ouais. Moi, je me fais pas de maison sur votre dos. Ah non, mais je parle pas du tout. Ah, franchement, s'il y a bien quelque chose, moi, je me fais pas de l'argent sur les autres. Moi, au moins, j'ai l'intelligence d'appeler les gens et d'être objectif et de pas, quand je déteste quelqu'un, le Ammar juste pour le Ammar. Tu sais très bien à quoi je fais référence. Je donne la parole à tout le monde, même quand j'aime pas forcément les gens ou quoi. Et j'essaie d'être toujours bon soupçon et ne pas accuser les gens pour rien. Et de mettre des procès d'intention. Ça, c'est très important. Remercie pour ça. Avec plaisir. Allez, ciao, ciao, bon live, bonne soirée, merci. Ciao, bonne soirée, ciao. Comment ça, on se fait de l'argent sur son dos? C'est le mec qui raccroche et après il pète un plomb. Non mais bon, je sais qu'elle faisait pas référence à moi, mais il y a pas que Bastos, les gens ils disent ouais Bastos, c'était... Non, tous les blogueurs en vrai se font un peu d'oseille sur le dos de ces dramas-là et je peux comprendre. En vrai, moi aussi. Genre là, on parle de cette histoire-là, bah forcément ça fait du contenu, ça fait des vues, ça fait machin et forcément, oui, ça va me rapporter de l'argent. Mais on n'a pas tous la même éthique. Enfin bref, Rim, je lui ai envoyé un message, elle a vu mes messages, elle a pas répondu, donc je pense qu'elle veut pas répondre. Vincent, bon, en vrai, ce qu'il m'a dit hier au téléphone, c'est un peu plus ou moins ce qu'elle a dit Marois ici. Et il va faire son live de toute façon ce soir, donc il va dire ce qu'il va dire, on va lui laisser dire ce qu'il veut dire. Je vais pas lui tirer les verres du nez. S'il a envie de s'exprimer, il s'exprimera comme un grand garçon. Et puis voilà. Franchement, mon conseil, ça serait de lui dire que... fais pas de live. Vraiment, je vous le dis. Hein. Genre, mon conseil, vraiment, ça serait de lui dire fais pas de live. Je pense que c'est le pire truc qui peut être fait. Genre, ça peut être le game changer de cette histoire-là. Ça se trouve, le live qu'il va faire, ça va... Écoutez-moi bien. Il est possible que le live de ce soir fasse tout péter. Mais quand je vous dis fasse tout péter, c'est vraiment fasse exploser le truc et qu'il parle un peu plus que ce qu'il devrait, qu'il raconte des choses qui vont être traduites devant la justice, qui vont lui enlever la garde de ses enfants peut-être. Vraiment, je pense que c'est le pire truc à faire qu'il fasse le live ce soir. Rim vient de poster un communiqué avocat. Purée. Ça va jamais se terminer cette histoire-là. Rim Renon a pris connaissance des publications et allégations diffamatoires diffusées à son encontre. Ces allégations fermement contestées portent une atteinte sérieuse à son image, à sa réputation et à ses intérêts. Rim Renon dispose d'éléments précis et vérifiables qu'elle entend faire valoir exclusivement devant les autorités judiciaires compétentes. À ce titre, elle se réserve notamment la possibilité de déposer plainte afin que ces faits reçoivent les suites appropriées. Donc en gros, menace. On va rappeler Marois. Je sais pas si elle est au courant. Allô ? Oui, tu m'as rappelé? Ouais, désolé. T'as vu le communiqué de Rim? Non, pas encore. En gros, elle dit on porte atteinte à mon image, machin. Je me réserve le droit de porter plainte. Enfin, ses avocats disent ça. Bah, c'est bien.
C'est très bien. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Il faudra prouver que tout ce que je dis est faux. Donc là, ça va partir en Il faudra justice, prouver qu'on preuve, n'a machin. faudra prouver qu'on n'a pas emmené le chien se faire opérer. Il faudra prouver que moi j'ai la nanny qui est. En fait, que je connais faudrait très bien, surtout... que j'ai par écrit le fait qu'effectivement elle lui a bien fait ça. Quoi d'autre encore? T'as son témoignage à la meuf, à la nanny? Oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr. Non mais genre, elle témoigne en mode je témoigne, nanana. Ou juste c'est des textos parce que J'ai tout ce qu'il faut. Oh. Ah ouais, c'est chaud. Non, là, ça va vraiment partir en cacahuète. En gros, là, c'est un coup de pression. C'est un coup de pression en mode ah, tu vas aller là, je me réserve le droit de porter plainte. C'est ce qu'elle dit en gros. Bah, qu'elle y aille, je l'invite à le faire. Ouais, là, le communiqué, c'est vraiment en mode judiciaire. Genre, t'as apporté atteinte, je me laisse le droit de porter plainte. En gros, elle te laisse une chance de revenir en arrière si tu veux. Je ne reviendrai pas du tout en arrière sur mes dires. J'assume absolument tout ce que j'ai dit, car tout ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas menti. Et ben, comme tu le disais tout à l'heure, les preuves, tu vas devoir les sortir. C'est relou. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas relou. Je vais sortir auprès de la justice. Elle perdra son procès. Ok, bah écoute, ça suffit comme ça. je te dérange plus dans cette histoire-là. Force à toi et à tes avocats. Merci beaucoup, Baptiste. Ciao. Vas-y, ça. Plus personne ne devrait en parler, il y a les petites. Ouais, mais là, en fait, à mon avis, hein, je vous le dis, pour moi, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard pour s'arrêter. Je pense que c'est terminé. Je pense que là, on va assister malheureusement à une troisième guerre mondiale entre Rim, entre Vincent et Marwa qui aussi va lâcher ses trucs contre Rim. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que derrière, on a potentiellement des filles, des petites filles qui n'ont rien demandé à personne, qui risquent de plus voir leur papa, plus voir leur maman, ou les voir différemment, ou voir papa parler mal de maman, ou entre guillemets, je sais pas, s'en prendre à maman sur les réseaux et machin. À un moment donné, les petites, elles vont grandir, elles vont voir ces vidéos-là. Elles vont voir leur maman parler mal de leur papa et machin. Ça risque d'être très compliqué pour ces petites filles-là qui ont rien demandé à personne, qui malheureusement vont grandir avec un environnement malsain, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peu importe, mais où il y aura un petit peu de tension dans l'air entre papa et maman. Et c'est triste. Mais là, malheureusement, ils pensent maintenant au fait de « ouais, je vais rétablir la vérité pour que mon honneur soit sauf et pour que mon image reprenne un petit peu de machin. » Et c'est un petit peu égoïste de penser comme ça, tu vois. Et je pense pas qu'à Vincent, je pense à tout le monde là. Hein. Pensez à vos enfants dans le futur. Ah mais c'est pas moi, mais c'est lui qui a commencé parce que regarde machin. Je peux pas laisser faire ça, ça va être encore pire. Les enfants ils vont croire que je suis machin comme un... Donc je suis obligé de... C'est chaud. Enfin bref. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez passé avec bienveillance, bien sûr. Et surtout, restez tranquillement, restez bienveillant, restez gentil, restez cool. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt!